Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi, là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans, quand même. Tu sais, moi, j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une, le triomphe de François Fillon à la primaire de la droite et du centre. Avec un peu plus de 66% des voix, il a pulvérisé Alain Juppé. Si sa légitimité ne fait plus aucun doute, son programme est déjà qualifié à gauche d'austère et d'impopulaire. Vos avis dans cette édition. Et la fête de la science a démarré aujourd'hui. Les collégiens étaient invités à participer à une chasse au trésor scientifique, des expériences ludiques dans 6 disciplines des sciences exactes et naturelles qui ont rythmé cette première journée. 2 nouveaux bateaux commandés au chantier Forbin ont rejoint la flotte du Parc national de la Guadeloupe. L'objectif, mettre en commun des services et des moyens pour préserver coûte que coûte notre biodiversité. Le reportage de Linda Kayarsi et de Karen Diama est à venir. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous ce soir. Il a brisé tous les scénarios écrits d'avance. François Fillon a largement remporté ce dimanche la primaire de la droite et du centre. Il sera donc le candidat des Républicains à la présidentielle de 2017. Son programme résolument libéral et conservateur, il l'avait déjà annoncé lors de son passage sur l'antenne d'ATV Guadeloupe. Souvenez-vous, c'était le 18 avril dernier, face à Eddy Planté pour Question Directe, extrait. Qui veut que votre programme est radical en raison du retard accumulé. Quelles sont les mesures radicales à prendre justement pour l'outre-mer, même si le projet outre-mer n'est pas facile? Les mesures radicales, elles sont à prendre pour la France tout entière. Oui. C'est-à-dire ce sont des mesures qui n'ont pas été prises depuis 20 ans et qui ont été prises par d'autres pays autour de nous. Je pense à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, à l'Europe du Nord, qui sont aujourd'hui des pays qui sont au plein emploi, qui ont des situations de croissance meilleures que les nôtres et qui sont beaucoup moins endettés. Donc c'est d'abord ça que je propose. Parce que si on veut que la France soit forte et qu'elle puisse apporter à l'outre-mer son soutien, l'aider à se projeter vers l'extérieur, il ne faut pas que la France soit en situation de faillite. Je connais les fragilités d'outre-mer. Et je pense que avant de supprimer les 40% de traitement supplémentaire des fonctionnaires liés à l'histoire, et qui aujourd'hui, compte tenu du poids de la fonction publique dans l'outre-mer, représente une part de l'économie outre-mer, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il faut commencer par faire des réformes de structure, de baisse de la fiscalité, de baisse des charges, qui vont permettre à l'outre-mer de développer son économie. Et le jour où cette économie sera à un meilleur niveau, à ce moment-là, on pourra poser la question des 40%. Mais pas aujourd'hui, ça serait un élément de déstabilisation. Et les prix sont encore plus chers, toujours plus chers par rapport à la métropole. 30% plus chers selon les derniers chiffres de l'INSEE. Mais ça, c'est insupportable, parce qu'il y a des raisons qui sont évidemment liées à l'éloignement, mais je pense qu'elles ne sont pas suffisantes. Et il faut vraiment que dans ce domaine, les observatoires des marges fassent leur travail, et puis qu'on puisse au maximum développer les activités locales, les productions locales. C'était le combat de Victor Hugo à l'époque. Mais moi, je suis d'accord avec ce combat-là. Je propose même dans mon projet pour l'outre-mer, dans le projet qu'on est en train d'élaborer. Donc vous l'avez en tête. J'ai en tête. Je propose par exemple qu'on mette en place ce qu'on appelle alors c'est d'un nom anglo-saxon, donc c'est insupportable, un Small Business Act, mais c'est-à-dire une priorité pour les entreprises, pour les PME locales au marché public. Que les PME locales, dans un pourcentage, puissent avoir une priorité au marché public. Il faut faire en sorte que l'économie soit la moins dépendante possible. C'est pas possible, évidemment, de le faire sur tous les sujets, mais qu'elle soit la moins dépendante possible de l'Hexagone. Et parmi ces mesures phares, on retrouve la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, la fin de la durée légale du travail à 35 heures, qui pourra être définie par des accords de branche, ainsi que l'augmentation de la TVA, pour ne citer qu'elle. Nous avons souhaité savoir ce que vous pensez de sa victoire. Est-elle une bonne nouvelle pour la Guadeloupe? Moïse Dexter et Patrick Curie sont allés vous poser la question. On vous écoute. Ils vont penser peut-être que c'est une bonne chose, mais pour d'autres, non. Par rapport à tout ce que j'ai entendu pour les Outre-mer, c'est pas juste vis-à-vis de nous, parce qu'on dit qu'on est français, apparemment, et les lois votées ne nous concernent pas du tout. Alors bon, c'est pas trop intéressant.
C'est un monsieur catho, rétrograde, raciste. Voilà. Je n'ai aucune idée. Une bonne chose pour la Guadeloupe, j'en sais rien. Hein. Je sais pas, on verra bien. Hein. De toute manière, hein, tout ce qui se passe, on verra. Ah ben, toutes les subventions de postes IVFR, fonction publique, tous, d'après ce que j'ai compris aussi pour... Il veut supprimer aussi les 40%, il veut supprimer un tas de choses. Les 40%, ça fait, même si c'est que les fonctionnaires qui touchent, mais ça fait vivre pas mal de personnes à travers. On espère qu'il fera des bonnes choses pour nous. Bon, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. La politique, vous savez, entre ce qu'on dit, ce qu'on promet et ce qu'on fait, il y a une grande différence. Hein. Ah bah, quoi, Otiman? Ah bah, franchement, bah, quoi, même. Parce que franchement, moi-même, je vais voter fille. Ça, c'est clair et net, je vais voter fille. Donc, voilà. Mais que ce soit une bonne chose pour la Guadeloupe, on passe ça, mais moi, c'est pareil même. Donc, on va voter à ça. Alors ça peut être à double versant. Moi je pense que ça peut être à double versant. Tout dépend de ce qu'il... Il faut beaucoup de promesses, après tout dépend de... Est-ce qu'il va tenir sa promesse ou pas, quoi. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Je pense pas, je sais pas. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que la formation va changer? Je pense que c'est pareil. Tu sais, je suis un homme de droite. Je pense que c'est une bonne chose, mais pour... François Fillon, tu sais, Hollande est entraîné là parce qu'Hollande sait que François Fillon ne sera pas, n'est pas à la hauteur. Niveau politique, sincèrement, aucune idée. Et ni l'un ni l'autre, au pire des cas, on va trouver Marine et Fillon. Donc, comment vous expliquer ça? T'as l'air bon, là, avec les gagner là. Moi, j'ai une sensibilité de gauche, donc que ce soit Juppé ou Fillon, c'est le même combat. Donc je ne pense pas que ce soit forcément une bonne chose. Je ne pense pas. Parce que ce sont vraiment tous ces gars-là, ce sont des rigolos, c'est des gens qui viennent vous dire, tu vois, il fera ça, après vous ne voyez rien. C'est comme ça, c'est comme moi. J'aime bien la politique, mais il y a ceux qui, c'est vraiment, je dis, hein. J'aurais bien souhaité que c'est une bonne chose pour la Guadeloupe. Mais on ne sait jamais, hein, vous savez. Hein. Il ne fait jamais ce qu'ils disent. Hein. Mais enfin, espérons que ça nous fera du bien. Non. Pourquoi? Puisque vu sa pensée face à Demota, je pense qu'il y aura problématique. Oui, je pense que c'est une bonne chose pour la Guadeloupe. Amener un petit peu des idées libérales, oui, c'est une bonne chose, je pense. Sortant des 5 ans qu'on a eu avec la gauche, je pense que ça nous fera du bien à la droite. Et puis sachez que nous avions invité ce soir Laurent Bernier, le secrétaire départemental des Républicains, pour commenter cette élection. Malheureusement, les mauvaises conditions météo ne lui ont pas permis de rejoindre notre plateau. Et l'autre actualité de ce lundi, c'est la fête de la science qui a démarré aujourd'hui. À cette occasion, l'UFR Sciences Exactes et Naturelles de l'Université des Antilles a organisé, et ce jusqu'à demain, une chasse au trésor scientifique à destination des collégiens. Reportage Isabelle Hameau. Comprendre les mécanismes à l'origine de la montée du magma, tel est l'objectif de cet atelier de chimie. Donc en fait l'idée aujourd'hui, on a pris une réaction, on a utilisé donc un produit chimique qui se décompose et pour faire accélérer la réaction, on a pris des catalyseurs qui permettent en fait d'obtenir une éruption beaucoup plus spontanée et beaucoup plus rapide. Une éruption volcanique plus tard, ces collégiens ont tout retenu de l'expérience. C'est amusant. Oui, c'est vrai, c'est assez ludique. Enfin, on a quand même appris certaines choses. Pour le professeur accompagnateur, ces expérimentations sont ludiques. L'apprentissage par le jeu, c'est très motivant pour eux. Et donc ici, en plus, j'ai un challenge parce qu'il faut qu'ils trouvent les résultats de l'énigme en compétition avec les autres groupes. Et alors, c'est vraiment motivant. Pour épater encore plus ce jeune public, un voyage au plus près de la lave en fusion. L'objectif aujourd'hui pour nous sur le stand informatique de l'UFR Sainte de l'Université des Antilles, c'est de donner les grands principes qui se cachent derrière en fait cet outil. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on appelle l'astérovision, c'est-à-dire comment à partir de deux visions en 2 dimensions, notre cerveau arrive à calculer la 3e dimension. Et là aussi, cette expérience scientifique fait son effet. C'était très réel, c'était vraiment la réalité augmentée. On a l'impression d'y être vraiment, mais on sait quand même que c'est juste fictif, mais c'est très réaliste quand même. Opération réussie pour les enseignants de l'UFR Sciences Exactes et Naturelles, initiateurs de ce projet.
Donc le but, c'est de montrer aux collégiens de 3e que les matières scientifiques peuvent être intéressantes, amusantes, donc de leur montrer une autre image de ces filières. Pour clore ces ateliers scientifiques, des prix seront remis aux collégiens. Et vous avez certainement reconnu la voix et les commentaires de Linda Kayarsi qui était accompagnée de Karen Diama. À compter du 1er janvier 2017, le Parc national de la Guadeloupe sera rattaché à l'Agence française pour la biodiversité, une mesure imposée par la loi pour la reconquête de nos espaces. L'objectif est de mettre en commun des services et des moyens pour y parvenir. On écoute Ferdi Louisi, le président du Parc national de la Guadeloupe, interrogé par Linda Kayarsi face à la caméra de Karen Diama. On aura un certain nombre de missions qui jusqu'à maintenant étaient exercées par Parcs nationaux de France dont le siège est à Montpellier, au bénéfice des 10 parcs nationaux français. Alors ce que je souhaite, et c'est l'appel qui a été lancé par le dernier conseil d'administration, c'est que la ministre considère le travail qui est fait en Guadeloupe et l'exemplarité du Parc national de la Guadeloupe, qui est un programme ambitieux, qui entreprend et qui fait beaucoup d'actions pour la biodiversité. On nous a donné un objectif de diminution de 2 agents par an. Je trouve ça dommage au moment où on a besoin de 3 supplémentaires. Donc ce que nous aurions souhaité, c'est continuer à augmenter les effectifs parce que nous avons du travail à faire, parce que nous sommes équipés, parce qu'il y a une vraie attente du territoire guadeloupéen. Et puis, vous voyez, le Parc national de la Guadeloupe, c'est un grand acteur. Et la population ne comprendrait pas que l'État ne nous donne pas les moyens de pouvoir agir pour un territoire. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Un gros plan sur une technique pour faire de votre chien le meilleur chien de garde. Et puis à vos cantiques, ça y est, les chantées de Noël, c'est parti. Exemple en Guyane. Mais avant, à Sainte-Anne, les écoliers de CM1 et de CM2 étaient aux urnes aujourd'hui. Ils ont élu leurs représentants au nouveau conseil municipal des élèves, un conseil qui s'inscrit dans le cadre de l'apprentissage de la citoyenneté. L'idée est d'associer les plus jeunes à la vie de la commune. Reportage Isabelle Hameau. Carte électorale, passage à l'isoloir. Cette élection est identique à celle des conseils municipaux adultes. À l'appel de leur nom, les électeurs se sont dirigés vers l'urne pour y glisser leur bulletin de vote. Aucun doute, l'événement était d'une grande importance pour ces écoliers qui ont fait leur choix pour la première fois. Ça fait bizarre, je trouve ça cool et la personne pour qui j'ai voté, je trouve que son discours est bien. Que je pense qu'elle va pouvoir améliorer notre école et plein d'autres choses. J'ai voté pour quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais il n'est pas vraiment dans ma classe. Donc ça m'a fait plaisir de voter pour lui. Les 111 candidats en lice ont eu 10 jours pour convaincre 579 électeurs de 7 écoles élémentaires. À terme, 34 seront élus pour 2 ans et siégeront au conseil municipal des élèves. Pour débattre autour de 3 thématiques, l'éco-citoyenneté, l'environnement de l'école et le harcèlement à l'école. Donc c'est vrai que les enfants seront amenés à réfléchir ensemble, à mettre en œuvre des projets. Ils se verront 2 fois par an, une fois en décembre et une fois en juin. Et ils auront donc l'occasion de siéger à la salle des délibérations en mairie comme nous. Les jeunes élus seront force de proposition pour la municipalité qui prendra en compte, dans la mesure du possible, leurs suggestions. Ce sont des avis qui seront sérieux. On prendra véritablement compte de ces avis-là. Bien évidemment, derrière, après, il y aura une gestion comme partout, voir quels sont les arbitrages budgétaires. Mais je dis que derrière tout ça, c'est vraiment une démarche pédagogique. Comment donner son avis ? Comment faire en sorte que cet avis-là rentre dans un cadre de la vie de la cité. Donc c'est tout ceci qu'ils auront aussi à apprendre. L'investiture de ce nouveau conseil municipal des élèves se déroulera le 15 décembre prochain. Il sera présidé par le maire de la commune. 2 nouveaux bateaux commandés au chantier Forbin ont rejoint la flotte du Parc national de la Guadeloupe. L'objectif, mettre en commun des services et des moyens pour préserver coûte que coûte notre biodiversité. Reportage Linda Kayarsi, Karen Diama. Parce que leurs moyens étaient obsolètes et qu'ils mettaient en danger la vie des agents, le Parc national de Guadeloupe a fait l'acquisition ce matin de 2 nouveaux bateaux qui devraient améliorer le travail des équipes. Le bateau il a été conçu pour être multifonction. Le premier, c'est la police de la protection de la nature, hein, c'est-à-dire que et la police de la pêche aussi. Ce sont des recherches et des inventaires avec des plongeurs à l'eau. Ce sont des saisies sur des casiers, sur des filets. Et aussi éventuellement et aussi surtout
porter l'information aussi bien aux plaisanciers qu'aux prestataires. Construites par les chantiers Forbin, ces deux nouvelles embarcations arborent un design classique et pourront accueillir de 2 à 13 personnes. Et ce sont des coques style Saint-Oise, mais en fait avec les boudins qu'on voyait à côté, ça fait style Zodiac semi-rigide. Et alors quand on voit une Saint-Oise, on voit toujours la coque remonter, on ne voit pas les boudins. Et maintenant avec les boudins, ça fait style semi-rigide. C'est un bateau qui est apte pour tout. Les clubs de plongée, la navigation en haute mer, il est très équipé, insubmersibilité. C'est la première localement. Je ne sais pas que c'est facile pour nous, mais c'est notre métier, on sait faire. Mais maintenant, montrer qu'on sait faire, ce n'est pas évident. Un savoir-faire local, reconnu et apprécié des nouveaux propriétaires. Aujourd'hui, on voit que nous avons eu un appel d'offres qui a été remporté par une société locale. Les bateaux ont été fabriqués par des locaux, par des Guadeloupéens. En l'occurrence, un chantier qui est fort connu sur le carénage. Et nous sommes fiers de voir l'ingénierie qui a été déployée, surtout répondre à nos besoins. Donc ne pas nous cataloguer uniquement dans la partie qui est police et qui est souvent mal vue, mais dire aussi que nous avons un rôle économique et social que nous jouons sur l'archipel. Avec l'acquisition de ces 2 nouveaux bateaux, la flotte du parc national s'élève aujourd'hui à 4, un chiffre encore insuffisant pour assurer toutes les missions du parc national. Les fêtes de fin d'année approchent et pour patienter jusqu'à Noël, les petits et les grands gourmands ont pu ouvrir hier la première case de leur calendrier de l'Avent. En Martinique, il est devenu l'un des produits phares des fêtes. Frédéric Mazier et Michelet François vous font découvrir justement. J-3 avant le mois de décembre, mission calendrier de l'Avent pour cette maman de 2 enfants, mais elle reste bredouille. Dans ce supermarché pénurie, le rayon est quasiment vide. Là c'est pas trop Noël et là il en reste plus qu'un alors que j'ai plusieurs enfants, donc c'est difficile. Vous y êtes pris trop tard vous pensez? C'est jeudi le 1er décembre donc non je pense pas. Vous êtes un peu déçu? Ouais. Autre magasin, et ici il reste encore un peu de stock. Il y en a pour tous les gourmands, chocolat blanc, noir ou encore au lait. Les marques jouent le jeu et le design du calendrier est soigné. Les fournisseurs suivent l'actualité locale et tout ce qui se passe. On peut voir également tous les films qui peuvent sortir. Tout le monde s'adapte aujourd'hui au calendrier de l'Avent pour justement pousser les ventes qui étaient jusqu'à ces dernières années, on peut dire, peu importantes. Le secteur du jouet n'a pas échappé au phénomène. Ici, on réapprovisionne les stocks. Et voilà, super. Voilà, tu mets une belle affiche et puis ça sera parfait. Tu la mets juste en haut, c'est bon. Les calendriers sont visibles dès l'entrée. En 2 semaines, il s'en est vendu plus de 300. Pas de chocolat à découvrir chaque jour, mais bien des figurines. On mise beaucoup dessus parce que c'est des petits sujets qu'on ouvre jour après jour et puis c'est du durable, que les chocolats ça se consomme et donc du coup après on oublie, mais les petits calendriers de l'Avent justement avec les jouets, c'est pour but aussi que les enfants frais, ça leur fasse un présent en complément de Noël. Outre la niche commerciale, l'Avent est une période particulière pour les catholiques. Le calendrier de l'Avent ne représente rien du tout et plutôt nous connaissons plutôt l'Avent. Et l'Avent c'est un mot qui vient du latin adventus qui veut dire événement. Et c'est le temps, 4 semaines de préparation à l'événement de Noël. Nous aurons un temps fort tous les jeudis de l'Avent, donc avec un temps de prière, un temps d'adoration et un temps de partage. Entretenir la magie des fêtes jusqu'au pied du sapin avec un cadeau quotidien semble être la préoccupation de bon nombre de Français. Le leader du chocolat a déjà vendu près de 4 millions de calendriers, soit près de 30% de plus que l'an dernier. Et puis il y a aussi les cantiques, ils sont de retour ce week-end. Une trentaine de personnes se sont retrouvées pour une mise en jambe en ce début de saison de chanter Noël à Saint-Laurent-du-Maroni. Une ambiance captée par Elsa Gonzalez d'ATV Guyane. On regarde. Chanter l'heureux moment, celui de la naissance du Christ. Au fur et à mesure que la soirée avance, les gens prennent place et partent au chant. Tout un répertoire de cantiques, chants bibliques sont abordés. Divin enfant chantant Noël. On rit, on danse, l'atmosphère est chaleureuse et conviviale. Un rendez-vous annuel apprécié par beaucoup de paroissiens. Très contente d'être là, de partager ce moment de joie, d'appel
qu'on prépare Noël. Ça y est, on se dit, ça y est, Noël va arriver, on prépare Noël, on est là dans la joie. Organisés par l'association de tous les âges du Maroni, ces premiers chants de Noël sont une tradition religieuse très importante. Oui, en tant qu'association, c'est très important pour nous de faire du riz parce que c'est une tradition. Donc il faut garder cette tradition dans nos cœurs et dans nos pensées. En Guyane, 2/3 de la population est de religion catholique. Les fêtes de Noël sont aussi l'occasion de partager des moments privilégiés avec ses proches et son entourage. La 7e édition du Salon Canin s'est achevée hier en Guadeloupe. Plus de 300 chiens étaient présentés. Parmi les nombreuses prestations, Isabelle Hameau a braqué sa caméra sur une technique de défense orchestrée par des catwoman et leurs chiens. Voyez plutôt son reportage. Faire de son chien un chien de garde requiert de la discipline et une technique illustrée ici par ces catwoman. L'objectif est que le chien sache attraper et immobiliser la source d'un danger. Il ne doit pas le laisser partir ou le lâcher sans l'ordre de son maître. La première prestation, c'était un voleur, donc l'homme d'attaque, qui volait le sac dans le public. Voilà. Et à partir de là, envoyer le chien faire une garde ferme. On envoie le chien. On lui dit son commandement X, halt, garde. L'homme d'attaque arrête de bouger. Il rebouge. X, halt, garde. Et après, moi j'ai fait une attaque de face. Ce qu'on appelle une attaque de face dont le chien est parti de beaucoup plus loin. Et puis je l'ai arrêté, il a arrêté de mordre. Ce qui est tout à fait normal. Il n'y a pas plusieurs reprises quand on est dans la garde ferme. Une technique permettant au maître d'être en totale sécurité avec son animal de défense. Autant de démonstrations qui ont été dévoilées ici à ce salon, mais aussi des nouveautés en termes d'accessoires et d'alimentation. On le voit aussi, ce sont des jeunes, de plus en plus de jeunes qui sont là et qui sont prêts à prendre soin de leur chien. Il faut savoir qu'un chien, c'est un budget, ça demande quand même un peu d'argent. Et ils sont prêts à investir pour justement passer un moment agréable avec leur chien. 365 chiens de 60 races différentes exposés ici. Le Salon Canin a tenu ses promesses pour cette 7e édition. Place aux informations pratiques. Maintenant, la Guadeloupe a été placée cet après-midi en vigilance orange. De nombreux orages se rapprochent de notre archipel. Attendez-vous cette nuit à des épisodes plus fréquents et durables de fortes pluies. L'activité électrique des orages sera également très intense. Cette intensification devrait persister selon Météo France jusqu'à demain en fin de journée. Notez aussi que ces intempéries ont entraîné des inondations et de nombreuses perturbations sur le réseau routier de la Guadeloupe. Le préfet vous recommande la plus grande prudence, en tout cas pour tous les automobilistes. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au parking de Canal+, à Moudong, à Bemao, de 9h à 14h. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois ou à nous envoyer vos informations et indiscrétions à redactionatv@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.